Aujourd'hui dans Automoto Express, le nouveau Lamborghini Urus SE débarque, Mercedes présente son mastodonte électrique, la Tesla Model 3 Performance fait son retour, le Mitsubishi ASX passe par la case restylage, un préparateur allemand lance un bateau et la Renault 5 fait le show. Automoto Express numéro 561, c'est parti! Le nouveau Lamborghini Urus SE débarque. Le super SUV italien s'offre un restylage et se met à l'électricité avec une toute nouvelle motorisation hybride rechargeable. Mais avant de crier au scandale, il faut voir les chiffres parce que c'est du très lourd. 800 chevaux, 3 secondes 4 pour passer de 0 à 100 et 11 secondes 2 pour atteindre les 200. Il redevient par la même occasion le SUV le plus rapide du monde avec 312 km/h en vitesse de pointe. C'est 2 km/h plus vite que le Ferrari Puro Sangue et l'Aston Martin DBX 707. L'hybride permet aussi à l'Urus SE de rouler en mode 100% électrique pendant 60 km et surtout d'échapper au malus de 60 000 €. Au niveau technique, il y a un nouveau différentiel arrière géré par électronique et un embrayage multidisque central qui ont tous les deux pour but de mieux gérer les 950 Nm de couple et qui privilégient plus le train arrière. En français, ça veut dire que le Urus SE pourra accessoirement glisser comme il se doit. Vu que c'est un restylage, le Urus change pas mal de look. Le capot, les boucliers avant et arrière et le coffre ont été redessinés, tandis que les phares sont plus effilés. L'habitacle de l'Urus se met aussi à jour avec un nouvel écran central tactile de 12,3 pouces. Lamborghini n'a pas précisé le prix de sa nouvelle bête au taureau. Mercedes présente son mastodonte électrique. Le très attendu Classe G électrique est enfin là. On t'avait déjà donné son nom il y a 2 semaines, il s'appelle Mercedes G580 avec technologie EQ. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce nouveau 4x4 est tout simplement hallucinant. Déjà, on commence par le poids de la bête, 3 tonnes. Oui, tu as bien entendu, 3085 kg pour être plus précis. Encore plus dingue, il n'y a pas 2 ni 3 moteurs, mais bien 4 blocs électriques pour une puissance cumulée de 587 chevaux. C'est 2 de plus que la version AMG 63. De quoi propulser le Classe G électrique de 0 à 100 km/h en 4 secondes 7. Côté autonomie, la batterie XXL de 116 kWh permettrait de rouler 473 km selon le cycle WLTP. On est loin du concept ultra aérodynamique Mercedes Vision EQXX qui pouvait faire 1000 km sans devoir recharger. À part la calandre qui peut être éclairée en option, le look du G580 est identique à la version thermique G500. Le petit détail sympa, c'est que la boîte à l'arrière peut servir pour la roue de secours ou pour ranger les câbles de recharge. Vu que les 4 moteurs sont indépendants, le Classe G électrique peut faire des donuts sur place grâce au mode G-Turn. Ça a aussi un avantage en tout terrain puisqu'il est possible de contrôler plus finement le couple disponible et pouvoir franchir tous les obstacles. Le prix est inconnu, mais lui aussi devrait être démesuré. La Tesla Model 3 Performance fait son retour. Espionnée plusieurs fois, la berline sportive électrique débarque officiellement. Certains penchaient pour le nom de Ludicrous, d'autres pour Plaid, mais Tesla a choisi de garder l'appellation Performance. À ce propos, elle est bien là, avec un 0 à 100 km/h expédié en 3 secondes 1 et une vitesse max de 262 km/h. Si on pensait que la nouvelle version survoltée de la Model 3 allait dépasser les 500 chevaux ou même atteindre les 600 chevaux, il n'y en a que 460 chez nous. Et oui, car la version américaine et ses 510 chevaux est un peu plus puissante. Cette différence pourrait s'expliquer par une technologie de batterie différente. À part ça, ce nouveau modèle gagne une suspension pilotée avec des ressorts plus rigides, des pneus plus larges à l'arrière, des gros freins et des jantes forgées de 20 pouces. La Model 3 Performance se distingue aussi par son look spécifique et ses sièges sport à l'intérieur. Forcément avec tout ça, l'autonomie en prend un coup et tombe à 528 km. Proposée à un prix de 56 000 €, Tesla frappe fort. En comparaison, la BMW i4 M50 coûte plus de 77 000 € et elle n'accélère qu'en 3 secondes 9 alors qu'elle a 544 chevaux. Même les sportifs thermiques ne font pas mieux que la Model 3 Performance pour ce prix. C'est le sujet de la question du jour. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle Tesla Model 3 Performance? Dis-nous ta réponse en commentaire.
Le Mitsubishi ASX passe par la case restylage. Profitant pleinement de son alliance avec le groupe Renault-Nissan, Mitsubishi offre un lifting à son SUV compact qui reprend la base du Renault Captur tout juste restylé. On ne pouvait pas dire que l'ancien modèle se distinguait vraiment de son cousin au losange. Les seules différences étaient les logos à l'avant et sur le volant, ainsi que l'inscription sur le coffre. Mais cette fois, le look du nouvel ASX s'éloigne un peu plus du Captur grâce à la face avant caractéristique du constructeur japonais, baptisé Dynamic Shield. Dommage pour l'arrière de la voiture qui n'a pas évolué, tout comme l'intérieur d'ailleurs. Il suffit de cacher le logo sur le volant pour se croire dans le SUV de Renault. Sous le capot, on retrouve les mêmes moteurs qu'auparavant. Il y a toujours le choix entre du 100% essence et différents niveaux d'hybridation. Niveau puissance, le Mitsubishi ASX propose entre 91 et 158 chevaux selon la version. Le lancement est prévu en septembre, les prix seront révélés à ce moment-là. Un préparateur allemand lance un bateau. Abt est reconnu pour ses grosses préparations sur des Audi. En plus de l'automobile, le préparateur allemand s'attaque au monde des bateaux, en collaboration avec le fabricant Marianne. Par contre, oublie les V8 surpuissants et place à un moteur électrique de 612 chevaux. Le Abt Marianne M800R peut survoler les mers jusqu'à 85 km/h et naviguer au maximum 80 km grâce à une batterie de 121,5 kWh. Abt met surtout sa patte sur le look avec des sièges en carbone recouverts d'Alcantara, du cuir rouge partout sur le pont, un éclairage d'ambiance qui illumine aussi sous l'eau et des prises d'air latérales inspirées des voitures modifiées par le préparateur allemand. Ce yacht ultra exclusif ne sera produit qu'à 20 exemplaires pour un prix de 450 000 € hors taxe. La Renault 5 fait le show. Hier soir, Renault avait donné rendez-vous à Paris sur la place du centre Pompidou pour le What the Five Show. Une soirée haute en couleurs dédiée à la R5 électrique, rythmée par une chorégraphie de 250 danseurs et qui s'est clôturée par la présence de la garde républicaine. C'était aussi l'occasion idéale de venir découvrir la star électrique du constructeur aux losanges depuis sa présentation au Salon de Genève en février. Si tu as loupé l'événement, tu auras aussi l'occasion de voir la Renault 5 de plus près à Roland-Garros du 20 mai au 9 juin dans des versions spécifiques au monde du tennis puisque c'est Renault qui est maintenant partenaire avec le célèbre tournoi. Hier, je vous demandais si vous préfériez le nouvel Opel Grandland ou le Peugeot 3008. Désolé Peugeot, mais vous préférez tous l'Opel Grandland, surtout pour son design plus sobre. C'est la fin d'Automoto Express, on se retrouve demain pour faire le plein d'actu. D'ici là, portez-vous bien, bye!